Bonjour tout le monde. Nous allons commencer notre prochaine unité. Cette unité s'est appelée les facteurs d'échelle et la similarité et je suis en train de faire la leçon 4.1 présentement. Pour cette unité ici, il se peut que vous avez vu déjà des choses qu'on passera à travers, mais si tu l'as jamais vu ou tu te souviens pas, inquiète pas, on s'en va à travers quand même. Puis là, je suis certaine qu'il va y voir des choses que vous avez jamais vues aussi. Alors, commençons avec les définitions. Il y en a 3 avec cette partie de cette leçon. Alors, la première, c'est appelée une échelle. Alors, une échelle, c'est une comparaison entre la grandeur réelle d'un objet et sa représentation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que si on est en train de créer une carte du monde, évidemment, ça, c'est pas la grandeur réelle. Ça, c'est une représentation de qu'est-ce que nous connaissons au sujet du monde. Alors, une échelle nous indique une échelle nous indique que si je dessine 1 cm sur la carte, sur la représentation, ça me donnerait un nombre juste sur l'autre côté. Par exemple, disons que c'était 32 ici. Mais ça veut dire que chaque fois que je dessine 1 cm sur la carte, ça représente 32 cm en réalité en termes de distance. Si chaque fois que je dessine 1 km, ça représente 32 km en réalité. Voilà une autre façon de l'expliquer. Alors, on peut exprimer ceci sous forme de rapport d'une fraction, un pourcentage dans une phrase ou par un dessin. Alors, un rapport, ça ici, c'est un rapport. Un numéro, 2 points et un autre numéro. La prochaine définition, c'est un diagramme à l'échelle. Et ça, c'est actuellement où un diagramme à l'échelle. C'est pas assez grand. Ça, c'est où ce qu'on écrivrait, ça, c'est une carte elle-même. C'est un diagramme à l'échelle. Parce que ça veut dire que c'est semblable à la figure ou l'objet, mais c'est soit plus petit ou plus grand que l'objet réel, mais dans ce cas-ci, évidemment, c'est plus petit la carte du monde. Mais les proportions, ils doivent être respectées. Alors, si je dessine 1 km, je le laisse comme 32 km en réalité, je ne peux pas changer cette échelle-là. Il faut que je la garde. La dernière définition, c'est appelée une proportion. Alors, une proportion, c'est une relation d'égalité entre deux rapports. Il peut s'écrire sous la forme d'une égalité de 2 fractions ou de 2 rapports. Alors, par exemple, si je dis qu'une fille pour 4 élèves est égale au rapport 5 filles pour 20 élèves, on peut l'écrire sous forme de une fraction égale à une autre fraction, ça c'est lui. Ou on peut l'écrire un rapport est égal à un autre rapport ici. C'est la même idée dans les deux cas, c'est juste comment tu l'écris et comment tu le vois. Alors, en continuant avec ceci, on va commencer avec un exemple maintenant. Alors, dans un diagramme à l'échelle d'un chariot, on a utilisé une échelle de 1 à 14. Quelle est la longueur du siège du chariot? Alors, pour déterminer ceci, il y a 2 méthodes. On va utiliser l'échelle, puis on va utiliser une proportion. Alors, pour commencer, on va utiliser l'échelle, puis l'échelle est juste ici, comme vous voyez. Il faut qu'on explique qu'est-ce que ceci signifie. Puis qu'est-ce que ça signifie? C'est que chaque fois que je dessine 1 cm dans le dessin, parce que ça c'est le deuxième, ça c'est le diagramme ici, ça représente 14 cm en réalité. Alors, si mon dessin est 5,5 cm de longueur, quelle est la longueur de cet objet actuellement en réalité?
Bon, alors une échelle de 1 à 14 signifie que les dimensions réelles de l'objet sont 14 fois plus grandes que les dimensions sur le dessin. Alors, c'est 14 fois plus grand en réalité, ça. Alors, on va multiplier la longueur du siège du chariot sur le dessin par 14. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va tout simplement faire 5,5 fois 14. On le multiplie parce que nous voulons que ça soit plus grand. Ça va me donner un total de 77 cm. Alors, la longueur réelle du siège du chariot est 77 cm. Bon, si nous continuons et nous décidons d'utiliser la méthode d'une proportion, cette fois-ci, il faut qu'on se souvienne que c'est l'échelle est égale à la longueur sur le dessin divisé par la longueur réelle. Maintenant, une chose à se souvenir qui est un petit peu bizarre, je vais l'admettre certainement, mais c'est que la longueur sur le dessin, ça c'est considéré comme celui qui est venu en deuxième. Alors, il faut faire attention. Des fois, les mots, c'est pas nécessairement comment tu l'entends, mais on va parler au sujet de ça plus tard. Alors, l'échelle est égale à la longueur sur le dessin divisé par la longueur réelle. Mais techniquement, c'est la longueur réelle que nous ne connaissons pas dans ce cas ici. Alors, l'échelle, on le connaît. On va l'écrire sous forme de fraction cette fois-ci. On va écrire des proportions égales. Alors, 1 sur 14 est égal à 5,5 sur x. Alors, comment est-ce qu'on va figurer celui-là? Bien, nous autres, cette fois-ci, je vais vous montrer un truc. On va regarder sur le côté avec la variable. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le numéro. On va faire une multiplication en croix. Juste comme cela. On va multiplier. Qu'est-ce qu'on va faire avec le restant? C'est que nous allons diviser par la suite. Alors, ça, c'est une multiplication ici. Puis ça va être une division. Donc, ça va avoir l'air comme 5,5 fois 14 divisé par 1 est égal à x. Donc, 77 cm égale à x. Et là, tu remplis le titre. OK. Prochain exemple. Alors, si je te peux parler au sujet d'un pièce de 25 sous. Qu'est-ce que ça me dit? C'est que le diamètre d'une pièce de 25, pièce canadienne de 25 sous est égal à 23,88 mm. Alors, il faut faire attention avec les millimètres. Calcule le facteur d'échelle utilisé pour dessiner la pièce. Arrondis ta réponse au dixième près. Alors, cet exemple ici nous explique que le dessin est venu en deuxième cette fois-ci. Alors, quelqu'un avait une pièce de 25 sous dans sa main, puis là, ils ont décidé, ou elles ont décidé de le dessiner sur papier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? C'est qu'il faut qu'on détermine quel est le diamètre de ceci. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça, mais le diamètre est environ 26 millimètres. Pardon. Il faut, même si la règle est en centimètres, il faut que j'utilise millimètres parce que ceci est en millimètres aussi. Alors, le diamètre du dessin de la pièce mesure 26 mm. Alors, en utilisant cette information-là, nous allons utiliser une proportion égale en utilisant la même formule ici. Alors, moi, je vous suggère d'écrire cette équation sur votre feuille d'étude pour un test ou pour un test ou pour un examen si je vous autres. OK? Alors, je ne connais pas l'échelle cette fois-ci, alors c'est un petit peu différent. Qu'est-ce que je connais? So, facteur
d'échelle est égal. Échelle, facteur d'échelle, même chose. La longueur sur le dessin, alors c'est 26 divisé par 23,88. Puis j'ai le 26 parce que j'ai mesuré mon dessin. Et le 23,88 était dans la question. OK? Alors, si je fais cette division ici, mon facteur d'échelle va être égal à 1,1. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mon facteur d'échelle est plus grand que 1. Mon dessin était un agrandissement en se comparant avec le 25 sous actuel qui existe dans le monde, puisque ça, c'était dessiné plus grand que le 25 sous. Alors, ça veut dire que ça va être réduit, ça va être plus petit que ce qui existe dans le monde. Bon. Maintenant, regardons la phrase. Ça dit le facteur d'échelle est approximativement de 1,1. Alors, ceci veut dire que sur le dessin, la pièce est 1,1 fois plus grand en fonction... Oh, excuse. Ça veut dire que la pièce est plus grand en fonction d'un facteur approximatif de 1,1. Pardon pour ça.